Ah oui, alors ça c'était vraiment un truc et astuce pour fixer des implants rétroéliens. Alors, donc ça, vous avez tous vu les artisans. Un artisan, donc je les mettais en rétrocubillaire. Alors, il y a deux choses. L'anse distale, elle est assez facile à clipper parce qu'on arrive en face avec un manipulateur droit. Donc ça, c'est un premier implant. Donc ça, c'est le geste qui est relativement facile. On repère, on vient en face, on arrive à trouver l'iris. Par contre, moi, je trouvais que pour la deuxième, c'est pas facile parce qu'on fait bouger la cornée, on ne sait pas trop où on est, et on a du mal à trouver exactement le bon endroit parce qu'on va mal. Alors, il y a toute petite astuce, mais le moment c'est du bricolage, c'est d'utiliser deux manipulateurs. Alors ça c'était bon, c'était le propos de vous montrer ça. C'est simplement deux manipulateurs, un qu'on courbe et qui nous aide à clipper l'implant. Alors moi, ma technique dans les implants luxés, alors les carnivals, c'est bien, c'est d'extraire tout l'implant. Donc ça c'est l'incision cornéenne inverse qu'on a vu tout à l'heure, qui permet cette incision auto-étanche. Vous avez apprise Jacques Charles. Alors le seul inconvénient, alors les carnivals, moi j'ai déjà mis, et je trouve que c'est magnifique comme technique, c'est difficile. Enfin pour moi c'est difficile. Le seul inconvénient, vous le savez, de l'artisan, c'est la gestion des 3 points de suture et de l'astigmatisme. Donc c'est simplement pour les implants à fixation rétroirienne, c'est revoir les gens opérés au 3e mois, pas avant, 3e mois, et en fonction de l'astigmatisme résiduel, mais enlever sélectivement 1 ou 2 points de suture, mais pas les enlever précocement. Donc ça c'est l'exploitation d'un implant. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer simplement. Je trouvais difficile d'accrocher le 2e crochet. Donc là je fais ma contre-incision. Il faut que l'implant aille levé. Alors, dans un implant comme ça, la vitrectomie avait dû déjà être faite. Si la vitrectomie n'avait pas été faite pour une raison ou une autre, j'aurais fermé ma cicatrice par un surjet, j'aurais fait ma vitrectomie totale, et après j'aurais réouvert. Donc là, je visualise avec mon crochet la zone où je vais clipper le 2e, donc ça, je le couvre un peu. C'est vraiment un truc d'astuce, c'est vraiment du bricolage. Et comme j'avais du mal à bien visualiser le 2e, c'est là où je prends le même manipulateur, que je courbe. Abréger cette vidéo qui est... C'est un usage unique. Comment? C'est un usage unique? Oui, non, c'est des manipulateurs à usage unique qui sont livrés dans tous les kits de cataracte, que je n'utilise pas de matériel, le chopper. Alors, je trouvais que c'était ce geste qui était pas facile de repérer le 2e crochet à travers de l'iris. Donc là, bien sûr, pour l'artisan, il ne faut pas le lâcher quand on va derrière. Il faut bien resserrer la pupille et bien clipper assez loin pour éviter des ovalisations de la pupille. Donc bien repérer la projection éventuelle. Donc celui-là, il est facile parce qu'il est en face, il ne faut pas lâcher. Et c'est simplement ce 2e projet, moi, qui m'a apporté beaucoup de facilité, parce que vous l'avez pré-forgé.
et il vient directement, sans modification du tout, sans appuyer sur la cornée. On retrouve tout de suite l'iris, parce que j'avais pas d'instrument adéquat pour clipper ce deuxième crochet. Et là, il n'y a aucune modification. Voilà, ça vraiment un truc astuce. Très bien. Mais le seul inconvénient, là, on a l'extrêmement résultat aussi dans les artisans, c'est la gestion, effectivement, de l'astigmatisme au troisième par rapport au cardinal. C'était vraiment une toute petite chose. Bravo.